Eh ben ça y est, si vous entendez les derniers coups de 11 heures, je viens d'arriver à Santiago avec le Corcovado. J'ai appelé mon ami Patrick, on était forcément très réunis tous les deux. Donc là on a un temps magnifique, il y a du monde. Alors ça a été forcément plein d'émotions. Là je suis encore sur le... Là ça y est, je les ai un peu digérés, c'était beau, c'était chouette. Donc quoi vous dire, c'est fait, 68 jours de marche, à peu près 1600 km, des tas de belles rencontres. Si c'est rien de passé, de grave, deux fois des chevilles tordues, mais rien de grave le lendemain, une chute sur l'épaule, mais ça s'est remis à peu près, et puis des émotions, des fois des ras-le-bol, puis des fois c'était bien. Faut que je remercie plein de monde en fait déjà. Alors déjà ma petite sœur Odile avec qui j'ai marché la première semaine, c'était assez sympa. Et puis après toutes les belles rencontres que j'ai pu faire, Christine ma batelière, il y a eu il y a Juliette, j'en oublié plein, et puis il y a tous ceux qui m'ont manifesté par des petits mots, leur bienveillance, leur gentillesse, que ce soit sur le compte YouTube, que ce soit par des coups de fil. C'était très réconfortant parce que en fait on est quand même seul, en même temps on l'a voulu. J'aimais bien marcher seul, et puis après dans les étapes, en France ça allait parce qu'on n'avait pas le barrage de la langue, mais en Espagne c'est plus compliqué parce que il y a des gens qu'on trouve sympas, mais on ne peut pas développer facilement de relations parce que on parle pas anglais et puis on parle pas bien espagnol. Donc voilà, donc ça va être la résolution de prochaine. Alors je ne referai pas l'autre Camino, mais au moins essayer d'apprendre l'anglais. Donc voilà, c'est mon dernier chemin, ça c'est sûr, parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Je peux maintenant parler du Norte et du Frances. Bon, j'ai quand même une préférence pour le Norte qui est plus varié. Le Frances c'est un peu l'industrie du tourisme, entre le monde qu'il y a, les hébergeants qui ne sont pas toujours aimables. D'ailleurs, la différence, c'est qu'en France, quand vous arrivez à une étape, on vous dit qu'est-ce que tu veux boire, et en Espagne, on dit votre passeport. Voilà, et c'est tout. Et après, on s'acquitte des formalités administratives, point barre. Donc c'est un peu la différence. Donc c'est tout ce que je vais vous dire de beau. En fait, je suis content d'avoir fait. Après, il y aura aussi un après-chemin. Je pense que ce sera moins compliqué que le premier. Le premier était un peu compliqué, le retour. Là, le deuxième, on va dire tout est en cours. Mais moi-même, je me suis forgé une philosophie. Donc voilà, je pense que tout ça, ça va bien se passer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais découvrir, si vous voulez, un petit peu la place. Vous voyez, commencez. Voilà. Et puis là, vous avez la cathédrale. Voilà. Donc, que je vais aller visiter dans les heures ou les jours qui viennent. Vendredi, j'assisterai à la cérémonie avec le grand encensoir de 85 kg qu'on balance à virevolter dans la cathédrale. Donc alors ça c'était une tradition parce qu'en fait c'est autrefois les pèlerins sentaient tellement le fennec à la fin du pèlerinage qu'il fallait couvrir avec l'odeur d'encens pour que ce soit supportable. Donc depuis on ne sent pas mauvais parce qu'on se lave quand même, et puis mais c'est devenu une tradition. Voilà, donc je vous embrasse tous. Merci encore beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu, toutes les belles rencontres que j'ai faites. Et puis les cons que j'ai rencontrés, je n'ai pas rencontré beaucoup, mais je les ai déjà oubliés. Donc voilà, je vous embrasse, salut. Le Corcovado aussi, là, vous voyez, il va avoir une petite bénédiction dans les jours qui viennent et je le rendrai à son destinataire. Salut à tous, salut.